Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer de découvrir les règles générales pour étudier un texte, et plus particulièrement, évidemment, un texte biblique. Donc, j'aimerais vous proposer une approche valable aussi bien pour une approche, comme nous a présenté Samuel, dans une approche narrative, que dans une approche différente qu'on appelle inductive. Donc, ce que j'aimerais vous proposer dans cette vidéo, c'est quelque chose qui est valable pour l'ensemble des textes. Pour cet ensemble des textes, il y a trois aspects que j'aimerais aborder avec vous. Alors, le premier, c'est comment délimiter le texte que nous allons étudier ensemble. Deuxième point, c'est plutôt une approche qui est liée au contexte qu'on appelle large. Et le troisième point, c'est ce qu'on appelle une approche du contexte étroit, c'est-à-dire ce qu'il y a juste autour du texte que nous voulons étudier. Alors, le premier point, c'est comment délimiter le texte. Comment savoir où il démarre et où il s'arrête. Il y a quelques points à regarder. Le premier élément, c'est le changement de lieu, c'est-à-dire entre ce qu'on a lu avant et ce qu'on est en train de lire, est-ce qu'il y a un changement de lieu? Deuxième point, y a-t-il des changements de personnages? C'est-à-dire, on avait certains personnages dans l'histoire avant, là ils n'y sont plus, ou il y a de nouveaux personnages qui apparaissent. Donc voilà, les personnages qui sont là. Troisième élément à regarder, c'est plutôt une question de thématique. Est-ce qu'on est sur le même sujet? Est-ce qu'on change de sujet? Est-ce qu'on nous parle d'une chose et maintenant on en est dans une autre? Donc c'est ce qu'on appelle sur le plan technique le champ lexical. L'élément qu'il faut regarder ensuite, le style littéraire. Est-ce qu'on est dans un récit maintenant alors qu'avant on était dans un dialogue? Est-ce que le style littéraire bouge? Est-ce qu'on est dans quelque chose de différent? Et le dernier élément, c'est y a-t-il des mots de transition? C'est-à-dire que si vous commencez votre texte avec un petit mot qui est « mais », vous vous dites, c'est que si on dit « mais » maintenant, c'est qu'il y avait quelque chose d'avant. Donc forcément, mon texte ne commence pas là. Donc voilà, j'aimerais reprendre rapidement avec un texte biblique ces différents éléments pour que vous puissiez peut-être me suivre plus facilement. Alors le texte biblique que je vous propose, c'est un texte qui se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 8. Ils se rendirent à Bethsaïda, on lui amena un aveugle, on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda « Vois-tu quelque chose ?» Il ouvrit les yeux et dit « Je vois des hommes, mais comme des arbres. » Et il marche. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il était rétabli et voyait tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant « Ne rentre pas au village. » Un texte court. Et donc, première question, y a-t-il un changement de lieu dans ce texte? C'est intéressant de voir qu'au verset 29, on nous dit qu'il se rend à Bethsaïda. Au verset 27, on nous dit « il s'en alla ». Même au verset 26, on nous dit que le personnage aveugle, on lui dit « ne rentre pas au village ». Donc on voit que l'histoire se situe dans un lieu qui est un village qui s'appelle Bethsaïda. Et si vous regardez ce qu'il y a avant, eh bien, il y a Jésus qui est dans la barque avec ses disciples. Donc vous voyez bien qu'il y a un changement de lieu entre le paragraphe précédent et celui qu'on est en train d'étudier. Mais un changement de lieu n'est pas suffisant lui-même. Donc le deuxième élément à regarder, c'est les changements de personnages. Si vous regardez les versets 11 à 21 de ce passage, eh bien vous apercevez qu'il y a les disciples, Jésus bien sûr, et les pharisiens. Par contre, dans le passage qui nous intéresse, les disciples ne sont pas vraiment nommés, il y a bien « ils » qui dit qu'ils sont par là, mais on ne les nomme pas. Les pharisiens sont absents, par contre, il y a deux nouveaux personnages. Un aveugle, bien sûr, celui que vous avez repéré dès le départ, mais on nous dit qu'il y a des personnes qu'on ne connaît pas qui lui amènent cet aveugle. On lui amena. Donc il y a des indéfinis. Donc vous voyez qu'au niveau des personnages, dans ce texte, il y a un changement. Nous avons des pharisiens, des disciples, et dans cette histoire, nous avons un aveugle avec des inconnus. Et quand on prend le texte au verset 27, nous voyons de nouveau les disciples qui apparaissent. Et si vous relisez bien ce verset 27, on nous dit que Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe. C'est-à-dire que Jésus part, il est en chemin.
Troisième élément que je vous invite à regarder quand vous étudiez ce texte, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sous le thème technique du champ lexical. Ce champ lexical, eh bien, si vous lisez ce qui se passe avant, il est question essentiellement de pain. C'est les disciples qui ont oublié de prendre des pains, mais rien à voir avec les versets 22 à 26, où si vous lisez la thématique, c'est plutôt voir, être aveugle, voir. Jésus lui dit, vois-tu quelque chose? Il se met les mains devant les yeux, l'aveugle regarda fixement, il voyait tout distinctement, et vous apercevez que la thématique est sur la notion du voir, du regard, et que tous les mots, enfin pas tous, mais beaucoup tournent autour de cette thématique, alors que si vous regardez le paragraphe précédent, eh bien non, on est sur le pain, et plutôt le pain des pharisiens. Donc on a un changement de thématique, un changement de thème, donc un champ lexical différent. Donc vous vous apercevez que vous avez un thème qui est différent, que vous avez des lieux qui changent, des personnages qui changent. On a beaucoup d'indices qui nous disent qu'effectivement on est dans un paragraphe qui démarre certainement au verset 22 jusqu'au verset 26. Alors on peut encore regarder un autre détail. Y a-t-il un changement littéraire? Eh bien, si vous regardez les versets 22 à 26, nous avons quoi? Un récit de miracle. Par contre, si vous regardez dans les versets précédents, c'est-à-dire 14 à 21, vous avez un dialogue. Vous avez donc un changement encore dans le style littéraire. Beaucoup d'indices qui nous laissent dire, oui, ce texte est un texte que l'on prend du verset 22 au verset 26 pour essayer de vraiment comprendre qu'est-ce qu'il veut nous dire. Dans ce texte, il n'y a pas de mot de transition particulier au début ou à la fin qui laisse entendre que ça fait partie d'une partie plus grande. Donc, on va admettre que le texte que nous allons étudier va bien se concentrer des versets 22 à 26. Si ce n'était pas le cas, eh bien, il faut simplement élargir le passage. Si on s'était aperçu que, en fait, les choses bougeaient non pas au verset 22 mais au verset 18, eh bien, il aurait fallu faire la lecture et l'étude du verset 18 au verset 26. Maintenant, j'aimerais vous proposer d'aborder ce qu'on appelle le contexte large. Qu'est-ce que c'est que le contexte large? C'est que, par exemple, ce texte que je vous ai proposé dans Marc 8 eh bien, fait partie de l'évangile de Marc. Donc, quelques questions, c'est qui est l'auteur du livre? Est-ce que c'est Marc? À quelle époque a-t-il vécu? C'est relativement simple, hein, à peu près l'époque de Jésus. Quelles sont les circonstances dans lesquelles il a écrit ce livre? Pourquoi l'a-t-il écrit? Qu'est-ce qu'il voulait montrer à ses lecteurs? Et donc, à vous et à moi. Donc ce sont des questions qu'il faut se poser et qui sont liées au contexte large. Quelle est l'organisation du livre? Quand l'auteur a écrit, il a fait un plan. Donc la partie de Marc 8 que je veux étudier, dans quel espace se trouve-t-elle? Dans la pensée de l'auteur. Et donc, ça nous permet de situer le passage dans son contexte qu'on appelle large. L'époque, l'auteur, ce qu'il veut dire, ce qu'il veut enseigner. Le contexte qui se pose pour le contexte large, c'est où trouver les informations. Le plus simple, c'est de prendre votre Bible et de regarder dans les introductions. Si vous avez eu une NBS ou une TOB, ou il y a une nouvelle qui vient de sortir avec l'archéologie, eh bien voilà, une de ces Bibles, vous prenez l'introduction et vous aurez déjà un certain nombre d'éléments. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, il existe des ouvrages, des introductions à l'Ancien Testament ou au Nouveau Testament qui présentent ce genre d'éléments et qui sont nécessaires à la compréhension du texte. L'autre élément et dernier auquel il faut être attentif, c'est ce qu'on appelle le contexte proche. Mais là, si vous avez déjà fait ce que je vous ai proposé au niveau pour trouver les limites du texte, eh bien vous avez les éléments nécessaires pour aller de l'avant. Qu'est-ce que c'est que le contexte proche? Eh bien c'est tout simplement comprendre ce qui se passe avant notre texte et ce qui se passe après le texte. Donc de comprendre où se situe exactement notre histoire. L'auteur n'écrit pas des choses indépendamment. Il va d'un point A vers un point B, et le texte que nous avons lu et que nous voulons étudier est dans ce cheminement. Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte juste avant? Et qu'est-ce qu'il veut dire en racontant cela? Qu'est-ce qu'il nous raconte juste après? Et qu'est-ce qu'il veut dire avec cela?
Une fois que vous avez compris comment il passe d'un point A à un point C, ça devient très simple de comprendre que notre texte, ce point B, est dans cette continuation, dans cette logique-là. Donc ça vous permet de mieux comprendre ce que vous allez étudier. Donc voilà un petit peu quelques éléments de base pour aborder un texte, quelle que soit la technique que vous utiliserez après pour approfondir ce texte. 3 éléments, 3 aspects: délimiter le passage à étudier, regarder et comprendre le contexte large, et troisièmement, le contexte étroit. Et c'est dans cet ensemble, dans cet écrin, que va se trouver notre texte. Voilà, alors bonne continuation, bonne étude, et à bientôt.